Bonjour et bienvenue les signes de feu dans votre vidéo pour 2022, ce qui vous attend. Donc n'hésitez pas à regarder si vous le souhaitez, votre signe solaire, votre ascendant, signe lunaire, etc. Enfin, vous faites vraiment comme vous le souhaitez, il n'y a vraiment pas de règle, il y aura tout sur ma chaîne. Donc après c'est à vous de choisir ce qui vous plaît le plus. Donc on va commencer tout de suite avec les béliers, ensuite les lions et les sagittaires. Il y aura tous les timings dans la barre de description, toutes les infos nécessaires à la vidéo. Et moi je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Bonjour les béliers et bienvenue dans votre vidéo sur 2022. On va aller faire le point ensemble sur ce que 2021 vous aura apporté, ce qui vous attend, etc. etc. Donc déjà ça m'a fait sourire parce que vous avez quand même pas mal de cartes qui correspondent à votre signe. Déjà vous avez quand même tiré l'empereur, il y avait la reine, enfin il y a beaucoup de bâtons. Donc c'est pas étonnant vu que c'est la famille des feux, donc comme vous êtes élément feu. Donc on va commencer tout de suite, vous avez la reine de bâton renversée. Donc ça m'a tout de suite parlé pour 2021 qu'on vous a pris votre pouvoir. Enfin on vous a enlevé votre libre arbitre, votre décision, en fait, comment je peux exprimer ça? On a appris ce qui faisait de vous, vous, en fait. On a décidé pour vous, on vous a pris votre... c'est vraiment, j'entends, votre pouvoir. On vous a un peu écrasé et on s'est dit, quelqu'un a pris les commandes à votre place de votre vie et un peu comme les personnes qui se disent c'est le mieux pour toi, enfin moi je sais ce qui est bon pour toi, laisse-moi faire, etc. Ou alors on a pu le prendre par la force aussi, parce que je pense pas, avec votre caractère, que vous laissiez votre pouvoir à n'importe qui. Donc ça a pu être une lutte de pouvoir et vous avez perdu justement dans ce combat. Donc après, c'est pas forcément un concours ou quoi que ce soit, mais si l'autre a gagné, c'est qu'il y avait des circonstances atténuantes que vous ne pouviez pas nier. Donc par exemple, ça pouvait être un membre de votre famille qui est plus âgé, plus expérimenté. Enfin, il peut y avoir du chantage à l'argent chez certaines personnes ou du chantage affectif qui a fait que vous avez dû déposer les armes. Il y a vraiment cette idée-là qu'en 2021, ça n'a pas été votre année. Enfin, dans le sens que c'est pas vous qui avez fait ces choix. Vous n'avez pas fait trop de choix en 2021 et vous vous sentez... Enfin, c'est comme si vous sentiez que c'était pas votre année dans ce sens-là parce que vous n'avez rien accompli personnellement parce qu'il y a eu beaucoup de sacrifices. On va voir avec les autres cartes, mais il y a une notion... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sacrifices chez les signes de feu parce que les sagittaires, c'était la même chose. Et que du coup, bélier encore plus, ça je le sais, que vous vous sacrifiez beaucoup pour les autres. Mais là, encore plus. Et c'est pas forcément... Pour 2021, vous l'aviez pas forcément choisi ou vu venir. Voilà, c'est vraiment ça que j'entends. Il y a pu avoir cet élément de surprise où on vous a pris par les sentiments. Ouais, voilà, c'est vraiment ça qui vient. On vous a pris par les sentiments, on vous a un peu manipulé pour vous amener là où vous en êtes, où vous en étiez actuellement en 2021. Parce que, attention, les choses changent et vous n'allez pas rester... soumis ou soumis par la volonté des autres ou par le fait qu'on ait pris votre contrôle. Parce que pour 2022, on a ce 9 de bâton. Et ça parle vraiment de lutte, mais de lutte positive. Vous allez vous battre, vous allez reprendre ce qui est vôtre en fait. C'est comme, voilà, comme à la guerre quand ils annexent un pays, pardon. Et qu'on y retourne, enfin quand on veut le récupérer, que ça nous appartient, on y retourne petit à petit. Là, ça va être un peu pareil pour vous. Vous allez petit à petit regagner du terrain, regagner votre terrain et ce qui vous appartient. Vous n'allez pas forcément le faire seul parce que dans cette carte, la personne, elle n'est pas seule, mais elle n'est pas avec des personnes normales non plus. Donc pour certains, ça va peut-être être avec l'aide d'esprit ou de personnes qui sont... Enfin là, c'est vraiment pas forcément des guides. Pour certains d'entre vous, ça peut être des personnes décédées qui
qui vous sont chères et qui vont vous aider justement parce qu'elles veulent que votre bien et que votre réussite. Et du coup, bah, il y a cette idée de peut-être d'avoir ces esprits à vos côtés, des esprits positifs, vos ancêtres, j'en sais rien, enfin, des personnes qui vous touchent mais qui sont plus de ce monde. Après, ça peut être des guides pour certains, mais il n'y a pas encore cette... c'est pas qu'il n'y a pas cette lumière, mais je ressens que c'est vraiment des personnes qui ont été incarnées et qui ne le sont plus actuellement. Parce que dans la carte, elles ont des visages, les personnes derrière cet homme. Enfin, il y a une idée d'identité qu'il n'y a pas forcément avec les guides, parce que ça devient plus... enfin, c'est plus de la lumière. Enfin, après, c'est mon interprétation personnelle. Mais voilà, pour certains, c'est vraiment une personne... Ça peut même être un ami décédé, enfin, vraiment... Mais c'était une personne qui était là dans la matière avant et qui ne l'est plus. Et qui, elle, vous suit et vous accompagne dans tout ce que vous avez à accomplir. Et elle va vous aider à reprendre votre pouvoir, à reprendre du poil de la bête. Enfin, vraiment, en 2022, il va falloir reprendre les armes, en fait. Vous voyez, il y a ce bâton-là qu'elle tient dans sa main, que vous avez cédé à contre-cœur, que vous avez donné à quelqu'un, ou à plusieurs personnes. Hein. Et là, on voit bien qu'il reprend ce bâton. Et il est encore même plus grand, enfin, et il y en a plus. Donc, non, c'est pour 2022, ça va être positif. C'est limite, vous vous attaquez à vos bourreaux, mais pour vous en sortir, pour plus être la victime de cette situation, justement. Même si vous ne vous sentiez pas victime, mais à l'aube de cette nouvelle année, il y a quelque chose qui cloche et vous vous dites, mais pourquoi, enfin, pourquoi il se passe ça et vous voyez, j'avais envie de regarder cette carte, et c'est la 4 d'épée, et du coup, ça va me parler de, justement, de plus être passif et de s'éveiller, de vraiment être conscient de sa vie et de reprendre les choses en main, enfin, de voir ce qui ne va pas et d'aller agir en conséquence, de plus se laisser porter par le courant ou de se mettre en mode pilote automatique et que ce soit les autres, justement, qui dirigent votre vie. Mais là, vous en faites pas pour cette partie-là parce qu'il y a vraiment ce flamme chez vous, oh là, cette flamme chez vous qui va vous alimenter, qui va vous emmener loin et qui va faire que vous redressiez, que vous allez vous redresser, pardon, parce que c'est comme si là vous étiez allongé ou à terre et il y a un truc qui va, comme quand on injecte, enfin quand on fait le défibrillateur, là, comme dans les films, hop, ça leur fait une secousse et après ils se lèvent. Bah vous, ça va être pareil, il va y avoir ça qui va revenir chez vous. De toute manière, vous n'êtes pas un signe qui pouvait rester trop longtemps dans l'inactivité ou trop longtemps à céder votre pouvoir. Au bout d'un moment, votre vraie nature revient au galop. Donc, c'est ça qui se passe en ce moment. Ensuite, vous avez le 5 de Pentacle et l'Empereur juste en dessous. C'est ce que je vous disais, l'Empereur, c'est la carte des béliers. Ça a pu être une année... Ah, j'ai l'impression une année un peu de course-poursuite. Attendez, c'est en train de venir... mais avec vous-même. Ah ouais, c'est vachement intéressant en fait. C'est comme si toute l'année, vous couriez après certaines réponses, après vous-même, et après certaines réponses envers ce qui se passe dans votre vie, et vous trouviez jamais la réponse. C'est comme si vous couriez dans tous les sens dans un désert sans jamais comprendre le pourquoi du comment ou sans jamais trouver ce que vous cherchez. Parce que j'ai l'impression qu'en 2021, il y avait des choses où vous avez eu besoin d'éclaircissement, vous aviez eu besoin de réponses en 2021 et vous ne trouvez pas ces réponses. Vous n'avez pas pu les trouver. Et ça a un peu été votre... pas votre bête noire, mais ce qui vous a un peu... pomper de l'énergie, l'aspect négatif de 2021, voilà, ça a été un peu ça pour vous, c'est de pas avoir les réponses à toutes vos questions, et c'est limite même, c'est pas forcément de pas avoir de réponse du tout, là c'est qu'il n'y en avait aucune qui vous venait, vous étiez un peu sans cesse en quête de ces réponses, à toujours aller chercher
toujours en quête, voilà, de réponses. C'est comme si dans votre tête, ça ne s'arrêtait jamais, jamais, jamais. Et que c'est même pas une bonne stimulation mentale. Là, c'était vraiment quelque chose de tortueux, qui vous rendait triste, nostalgique, parce que ah ouais, vous pouviez chercher aussi un peu comme des archives, donc vous pouviez chercher dans vos vieux dossiers, dans votre passé en fait. Vous avez peut-être trop fouillé dans le passé et ça vous a perdu en 2021. Il y a cette notion d'être allé regarder des choses que vous auriez peut-être pas dû et qui vous a plombé en fait. Mais c'est pas que vous auriez pas dû les regarder, c'est juste que en fait si ça appartient au passé, c'est que c'est censé rester dans le passé et vous avez été remué tout ça, vous vous êtes fait du mal pour rien. C'est vraiment ce que j'entends parce que ça vous a encore plus perdu qu'à l'accoutumée. C'est comme si vous étiez parti en fait dans ce monde de réminiscence et que vous en étiez jamais sorti. Ah oui, voilà, c'est ça en fait. C'est comme dans certains films quand les personnages ils vont dans un monde qu'ils connaissent pas ou des mondes d'illusions où ils se font un peu berner ou jeter un sort et qu'après ils restent bloqués dans ce monde et ils errent sans cesse. Enfin, voilà, je pense que vous comprenez l'idée. Et bien là, c'est un peu ce qui s'est passé chez vous. Désolée si on entend les voitures. Il y a eu cette idée-là chez vous que, en fait, vous êtes allé dans un lieu, c'est une métaphore, hein, dans un lieu qui vous fait pas forcément du bien et vous vous êtes perdu dedans. Donc, pour certains, ça peut être le passé. Moi, je vois vraiment le passé. Après, c'est le passé à tous les niveaux, hein, passé professionnel, avec familial, sentimental. Enfin, il y a cette notion d'être allé se perdre volontairement aussi, je pense, parce que comme il se passait un peu ça, que vous aviez plus trop le pouvoir sur votre vie et que vous saviez plus où donner de la tête, ouais, il y a eu cette envie de l'ego d'aller se protéger, d'aller s'enfermer dans un monde à part, d'aller s'enfermer dans un temps où les choses étaient plus douces. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être eu l'impression de rester bloqué dans votre passé et dans ce que vous aviez connu avant. Mais après, on a quand même l'empereur. Oh, désolée pour ma voix, je suis un peu enrhumée. On a quand même l'empereur qui arrive pour 2022. Donc c'est comme si là il arrivait, il pétait tout. Hein. Il disait non mais dégage de ce monde là, qu'est-ce que tu me fous qu'est-ce que tu fous encore ici dans ta tête à te prendre le chou là Non, non, on n'a plus le temps pour ça. Maintenant on agit, on va faire des choses parce que là, qu'est-ce que t'as stagné? Qu'est-ce que t'as... Ah, c'est l'empereur hein, qui dirait ça. Qu'est-ce que t'as gâché de ton année là à faire du rien, à être dans ta tête et dans tes petites imaginations c'est pas notre énergie, c'est pas du tout Mars ni Bélier, cette énergie qui était là. C'est plus une énergie, je dirais, de signe d'eau, enfin une énergie poisson un peu. Et il y a beaucoup de, j'allais dire, et beaucoup de signes d'air, parce que vous avez quand même des épées, enfin, pas beaucoup. Ah ouais, punaise, non, il n'y a que ça. Bah, c'est rare, hein, parce que d'habitude, je sais que les béliers, vous êtes un peu torturés d'esprit, donc... mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Du coup, ouais, cet empereur, il va vous remettre les pieds sur terre, il va briser ce cercle, briser ses illusions et le fait d'être enfermé dans une réalité qui ne vous correspond pas, le fait de s'être enfermé dans son passé. Il va vous apporter la lumière dont vous avez besoin pour pouvoir vous en sortir. Enfin, un peu comme la lumière au bout du tunnel. C'est cet empereur qui va vous sortir de là parce que vous avez besoin que quelqu'un vienne... c'est pas quelqu'un parce que c'est une carte, mais il va y avoir une énergie chez vous qui va s'activer, qui va se déclencher et qui va dire mais pourquoi en fait j'ai perdu mon temps à faire ça, enfin, pourquoi j'étais dans cette perte de moi-même quoi, parce qu'il n'y avait rien de bon, ça m'a servi à rien, si ce n'est me perdre encore plus. Et là, parce que pendant que vous faisiez tout ça, ça me parle aussi de ça, pendant que vous étiez perdu dans votre tête, dans votre passé, à vous torturer mentalement et à
faire ces allers-retours en vain, bah, vous n'avez rien construit dans la matière. Vous étiez encore une fois en pilote automatique et vous pouvez avoir l'impression qu'en 2021, vous n'avez rien créé pour vous. Vous n'avez rien créé dans la matière qui vous serve à vous et dont vous pouvez être fier. Parce que bien sûr, vous avez travaillé, vous avez fait... vous avez été actif, mais pour d'autres personnes. Vous avez travaillé pour d'autres personnes. Voilà, c'est ça que j'entends. Mais pas pour vous-même. Et là, l'empereur, il est là comme un peu un signal d'alarme ou de rappel pour vous dire 2022, il faut que tu crées. Tu as besoin de créer, de mettre des choses dans la matière, de raviver cette flamme, de jeter à la poubelle ce qui ne te va plus, de faire un tri en fait. Qu'est-ce que tu veux emmener en 2022 de 2021 ? Quelle personne tu as envie de traverser, quelle personne tu veux laisser derrière, quelle situation tu veux bazarder, enfin bref. Là, on vous demande de faire un tri en cette nouvelle année qui commence, mais un tri qui vous sert, enfin qui est pour votre plus grand bien, après pour vous servir. Donc il y a cette idée-là que l'empereur va vous servir à ancrer les choses et à pouvoir repenser plus à vous dans l'année qui est en train d'arriver. Ensuite, on a ce 10 d'épée qui est retourné avec ce roi d'épée aussi. Les deux sont retournés. Ah, je suis désolée pour les voitures. C'est pénible là. Pourtant un dimanche. Enfin bref. Ah non mais... Je sais pas si on les entend en fait. Je pense que si. Avec ce 10 d'épée renversé, ça va nous parler qu'il y a eu beaucoup de souffrance en 2021. Beaucoup de remise en question et d'abattement en fait. Ça rejoint un peu l'idée de ce 5 de Pentacle. C'est comme si vous ne compreniez pas pourquoi vous étiez soudainement sans énergie, abattu. Oh non mais... Pour les Sagittaires, elle n'a pas arrêté de tomber et de me faire chier. On va dire que là c'est bon. Je touche plus. Bon, on va dire que vous la voyez cette carte aussi. Il y a eu pas mal... Bah en fait, c'est encore une fois, c'est... Ah ouais, c'est comme ça que je le vois. C'est comme si cette situation où la personne qui a pris un peu votre pouvoir, vous avez aussi enchaîné... Enfin, c'est comme si cette personne vous avait planté toutes ces épées là dans le dos pour plus que vous bougiez et que vous restiez là où vous devez rester. C'est comme si on vous avait cloué sur place et qu'on avait dit maintenant t'es là et t'es pas ailleurs, enfin tu bouges plus. Et c'est pour ça que vous aviez pu vous sentir... Ah, voilà aussi, ouais. En 2021, vous avez peut-être eu envie de quitter cette situation ou de quitter la personne qui vous a pris votre pouvoir ou ce qui vous plaisait pas, tout simplement parce que vous vouliez aller ailleurs, mais que vous n'avez pas réussi en fait à vous sortir de ça. Et il y a peut-être cette idée chez vous de vous dire mais pourquoi... Ah bah encore un pourquoi, mais pourquoi en 2021 j'ai pas réussi, ou dites pas forcément en 2021, mais pourquoi cette année j'ai pas réussi à m'en sortir, à dire fuck, enfin à partir quoi, ou à prendre mes décisions, parce qu'il y a cette notion de pas avoir réussi, enfin de pas avoir su prendre les décisions au bon moment pour vous, ou de pas avoir fait les bons choix forcément, enfin et c'est parce que bon, pour ceux qui y croient, vous me direz, mais il n'y a pas tout le monde va croire à ce que je vais dire. Mais ces personnes ont pu, en quelque sorte, vous jeter un sort ou vous mettre des implants, enfin, vous mettre quelque chose de très fort énergétiquement pour que vous soyez enchaîné à elle ou que vous soyez ancré à côté d'elle, que vous ne puissiez plus bouger, faire vos choix, qui est cette notion un peu d'enfermement. Et de se dire que vous êtes cloué sur place, en fait. C'est vraiment ça. Et vous avez pu vous dire pourquoi il y a des choses que j'arrive pas à quitter, des personnes que j'arrive pas à quitter, justement, des décisions à prendre. Et c'est vraiment parce que
vous pouviez pas. C'était plus fort que vous, c'était au-delà de votre conscience. C'était vraiment plus dans l'aspect immatériel. C'était vraiment dans vos énergies, dans votre aura. Il y a quelqu'un qui vous a... Il n'y a pas vraiment une personne positive hein, dans votre entourage à ce niveau-là. Et bah, de toute manière, vous saurez, je pense, de qui ou de quoi je parle en fonction de votre situation, en fonction de ce qui vous a entravé cette année, de ce qui a été votre blocage ou la chose que vous n'arriviez pas à faire ou à avancer. Enfin, en tous les cas, voilà. Et après, on a quand même ce roi d'épée renversé. Donc, s'il avait été à l'endroit, on aurait pu... Enfin, ça aurait parlé de briser tout ça, de couper les liens et de retirer ses épées du dos. Mais il est encore renversé. Ça veut dire qu'en 2022, je pense que vous allez vous en sortir de cette situation. Vous allez réussir à partir et à vous reprendre en main. Mais cette personne fera encore un peu partie de votre vie. J'ai l'impression que vous n'arriverez pas tout de suite à faire ce tri-là ou à bazarder cette personne. Désolée de l'expression, mais c'est pour vous. C'est vraiment pour que vous compreniez. Hein. Je ne parle pas mal de votre entourage. Mais il y a encore cette idée d'attachement et de vouloir garder la personne. Alors peut-être pour la mettre à l'épreuve aussi, hein, pour la tester, voir si c'est vraiment cette personne-là qui... Enfin, voir si cette personne vous veut vraiment du mal ou pas. Je pense que c'est étrange, hein, mais là, vous allez jouer à un jeu de patience. Ah oh. Voilà, ça m'apprendra à dire que vous n'êtes pas patient. Mais que peut-être pour certains d'entre vous, vous allez vouloir mettre à l'épreuve cette personne au fil du temps pour voir si elle va vraiment tomber le masque. Vous avez envie de voir sa vraie nature. Et donc, vous allez partir de cette situation. Là, on est vraiment dans un film. Hein. Vous allez lui dire ciao, enfin, faire votre vie. Et vous allez attendre de voir comment cette personne réagit. Parce que peut-être au départ, elle va dire « Ok, d'accord, c'est cool ». Et plus le temps va passer, bah, plus elle va révéler son vrai visage par rapport à ce que vous avez fait qui ne lui convient pas. Et là, vous verrez, vous pourrez enfin prendre la décision. Parce que oui, voilà, j'ai l'impression que vous êtes quand même un signe honnête et affectueux, généreux, etc. Et que vous ne pouvez pas nexter les gens ou les jeter de votre vie comme ça. Surtout ceux qui sont là depuis longtemps et qui ont une place dans votre cœur. Vous avez besoin de preuves et vous avez de preuves à l'appui. Voilà, vous avez besoin de vous d'avoir un soutien, d'avoir une garantie, une assurance, hein, quelque chose qui vous prouve que ok, j'ai pas fait le mauvais choix que d'enlever cette personne de ma vie, ou ok, là j'ai bien fait. Enfin voilà, il y a toute cette notion d'équité et d'équilibre chez vous que vous avez besoin de voir avec lucidité et plus dans l'affectif. Donc voilà pour 2022 ce qui va se passer à ce niveau-là. Ensuite, vous avez le 10 de bâton qui va, excusez-moi, qui va me parler vraiment comme pour les Sagittaires, d'un héritage familial assez lourd, assez puissant quand même. Mais plus, en fait, qui peut être puissant pour vous dans le sens, je vais l'expliquer, dans un sens où vous pouvez peut-être, comme je le disais là en fait, vous pouvez peut-être puiser dans vos ressources transgénérationnelles. Attention à prendre que le positif, mais vous avez une lignée familiale assez puissante pour certains, où les personnes peuvent vous aider encore dans la matière, peuvent vous aider à vous accomplir dans la lumière. Elles peuvent vous apporter les idées, les intuitions, tout ce dont vous avez besoin en 2022 ou dans votre vie future, et que peut-être en 2021 vous n'aviez pas compris ça comme ça, ou vous avez peut-être coupé, fermé la porte tout simplement à ces présences ou à ces ancêtres, enfin, à cette famille quoi. D'âmes désincarnées, parce que pour vous, voilà, pour certains dans la matière, les histoires de famille sont trop importantes, il y a trop de secrets, il y a trop de lourdeur, alors que dans les énergies, elles sont puissantes et vous pourriez vous en servir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que si vous vous positionnez d'un point de vue 3D,
même votre famille peut vous dire non, on n'avait pas de chance avec ces ancêtres-là, enfin, tes grands-parents, etc., oncles, tantes, enfin bref. Il y avait cette notion dans la 3D que c'est tout emmêlé, il y a plein de conflits, etc. Alors que, bah, il n'y a pas forcément ces énergies-là. Je pense qu'il y a plein de... À l'image de ces petites lumières sur la couronne, il y a plein d'énergies qui demandent qu'à être utilisées. Et avec cette reine de coupe, ça va me parler de vraiment de vous reconnecter à votre intuition, de vraiment d'accepter pour 2022, de ressentir des choses, d'accepter vos émotions affluer, enfin, laisser venir tout ce qui vous traverse, votre sensibilité, ce qui fait que vous êtes vous, ce qui vous a touché, enfin, autorisez-vous à pleurer, j'entends pour certains d'entre vous, autorisez-vous à vivre les choses pleinement, parce qu'après ça crée pas mal de blocages, ça fatigue, ça vous vide, et vous comprenez pas pourquoi, ou même vous pouvez aller trouver du réconfort ailleurs, mais c'est pas un réconfort sain, ça peut être un réconfort, bah, par exemple dans l'alcool, la drogue, enfin, ou carrément dans l'affectif, je sais pas, mais après ça peut de bloquer en fait vos propres émotions, vos propres énergies, peut entraîner un blocage qui va vous forcer entre guillemets, ou vous diriger à aller puiser dans d'autres formes d'affection. Mais je dis bien entre guillemets parce que c'est pas de l'affection réelle et pure, c'est pas du vrai amour. Alors que, pas d'assumer, mais d'autoriser vos émotions à couler à l'intérieur de vous, vers vous, etc., va vous apporter tellement plus d'amour que vous pourriez le trouver n'importe où, que ça va vous alléger, enfin, ça va vous faire énormément de bien. Les choses vont circuler à l'image de l'eau, comme cette reine. Et bah ça aussi, ça met le doigt sur le fait qu'il y a besoin d'une reconnexion avec le féminin, vos parts féminines. Que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, ça va être cette partie yin reliée à la lune, enfin, d'être plus sensible ou plus à l'écoute de ces parts de nous-mêmes qui nous paraissent bah, peut-être un peu dérisoires, enfin, pour certaines personnes, certains hommes, on peut dire moins viril, alors que ça veut rien dire du tout. Enfin, voilà, il y a peut-être aussi des schémas et des conditionnements de pensée à péter, hein, parce que bah, on a tous des émotions et elles ont toutes le droit d'exister, de vivre et d'être vécues. Donc là, ça va nous parler vraiment de ça pour vous en 2022, d'être au clair avec vos émotions et de les laisser venir. Bon, voilà. Et on termine avec l'amour. Vous avez la carte des amoureux en 2021. Donc tout de suite, ça m'a fait penser que c'est quand même beau. Hein, préparez-vous. Préparez les mouchoirs. En 2021, j'ai l'impression que vous avez rencontré The One. Vous avez rencontré la personne, enfin votre partenaire de vie. Il y a eu cette flamme, cette étincelle, il y a eu cette reconnaissance quand vous l'avez vu. Il y a vraiment eu cette idée de timing divin. Vous avez pu vous rencontrer de manière totalement, comment je peux dire ça, complexe, bah pas forcément complexe, non, c'est pas le mot que je cherche, de façon totalement hasardeuse, mais un hasard tellement bien organisé. Mais je sais qu'il y a un mot pour ça quand on fait des très très belles rencontres. Mais bref, ça aurait pas pu se passer, même si vous l'aviez imaginé, ça aurait pas pu... Oh, j'arrive pas à trouver mes mots. En fait, il y a tellement d'énergie autour de cette carte, d'accomplissement, de joie. Enfin, peut-être que cette personne aussi vous stresse parce que depuis tout à l'heure, j'ai plus mes mots. Depuis que je me suis mise sur cette carte, je suis en mode comme un petit enfant tout gêné là. J'arrive plus à trouver les mots. Donc, il y a peut-être aussi un manque de communication avec cette personne où vous n'arrivez peut-être pas à discuter avec elle. Ça peut être... Ah voilà.
Ça peut être très intimidant comme connexion pour vous, les béliers, à ce qui est étrange, hein, je suis d'accord, parce que c'est pas ce qui correspond à vos énergies habituellement. Mais là, cette personne, elle vous a mis sur le cul. C'est vraiment ce que j'entends. Elle vous a, waouh, soufflé. Enfin, vous êtes... vous avez été transporté, envolé. Enfin, il y a vraiment cette idée où vous êtes parti dans ce tourbillon de lumière, là. Oh, mais qu'est-ce que je dis? Enfin, bref. Il y a eu cette rencontre extrêmement puissante chez vous, les béliers, en 2021, où carrément, bah, pour certains, c'est un peu... vous savez que c'est votre partenaire de vie, ou en tous les cas, que vous avez rencontré votre potentiel partenaire de vie, que quand vous avez vu cette personne, vous avez dit c'est toi et pas une autre, enfin je sais que c'est toi. Il y a eu cette alchimie en fait, c'est vraiment une rencontre d'âme hein, forte, où il y a eu vos deux énergies qui se sont regroupées. Donc bah, vous pouvez être aussi très bien un homme ou une personne avec plus d'énergie masculine, parce qu'on a quand même le feu qui est là, qui vous représente dans cette figure masculine, et après la femme. Ou alors, non, enfin, ça représente plus le feu qui caractérise votre signe. Et après, l'autre personne, là, elle est représentée par la femme, mais votre autre, j'ai l'impression, est quelqu'un de beaucoup plus doux que vous. Plus doux dans les énergies, moins martiennes, c'est ça que je veux dire. Des énergies vachement douces, peut-être secrètes et réservées aussi, mais qui vous apportent un réel apaisement. C'est comme du baume au cœur, en fait. Quand vous êtes avec cette personne, vous vous sentez bien. Et c'est comme si vous oubliez tout le reste. Enfin, vous avez envie, l'un et l'autre, d'être tout le temps ensemble et de ne faire qu'un. Il y a vraiment cette idée-là. Mais il y a l'idée, encore une fois, vous aviez trop de choses sur le feu, je pense, en 2021 pour que les choses se concrétisent. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a eu une union avec cette personne. Enfin, qu'il y a eu les choses qui ont fait que. Donc après, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour 2022, concernant cette rencontre forte, on a le 2 de bâton renversé. Wouhou! Alléluia! Ça veut dire que vous allez peut-être passer à l'action dans cette relation. Il y a peut-être une prise de risque de votre part, parce que j'ai l'impression que vous vous êtes éloignés mutuellement dans cette connexion, et que ça n'a pas pu vraiment aboutir. Il y a eu ce brasier énorme quand vous vous êtes rencontrés ou vus, ou ça a grandi après. Dans tous les cas, il y avait cette forte attraction mutuelle. Et c'est comme si ça avait pas... Vous n'aviez pas alimenté chacun ce feu-là. Après, peut-être par peur. Hein, vous étiez peut-être un peu pris chacun dans vos vies respectives. Ou c'était peut-être pas le moment, même si... on vous a fait vous rencontrer, donc bon, c'était peut-être le moment aussi de vous rencontrer, mais peut-être pas de vous mettre ensemble. Je sais pas. En tous les cas, avec ce 2 de bâton, enfin, ça va me parler vraiment que vous en aurez marre en 2022 de ressasser, de repenser à ce que vous auriez pu ou ne pas faire. Et vous allez vous dire, bah, maintenant, non, il est temps que j'agisse, que je prenne une décision. Là, en 2022, les béliers, on va vraiment être sur des prises de décision pour vous, sur vraiment de vous rechoisir, d'ancrer les choses dans la matière, mais pour vous-même. Donc, il y a ces nouvelles directions. Enfin, vous êtes animé d'une nouvelle volonté et vous allez agir et faire les choses. Et ce 9 de coupe était comme ça tout à l'heure. Et en fait, ça va me parler aussi d'y croire de nouveau, de croire en votre bonne étoile, de croire au merveilleux, parce que vous avez peut-être perdu cette croyance là. Donc voilà, même au niveau de l'amour, là, si vous voulez que ça marche et pouvoir y arriver, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Il n'y a que vous qui pouvez vous conditionner et y croire et vous dire que ça va être possible. Et si c'est possible et que vous avez la détermination et décider, croyez-moi que ça va se passer et que vous aurez ce que vous désirez. Hein. Après tout, vous êtes bélier, hein, c'est pas à vous qu'on arrête. C'est pas à vous qu'on va aller vous mettre des bâtons dans les roues, parce qu'une fois que vous êtes lancé, on ne peut plus vous arrêter. Ensuite, pour
j'ai été tirée avec un autre oracle, un message pour 2022. Donc elle est très très belle cette carte, je ne l'avais jamais tirée encore. Ça va parler de, c'est vraiment de faire ce tri dont je vous parlais tout à l'heure. Ça va être de se purifier, d'aller faire ce tri et de garder que ce qui vous sert à vous, de renettoyer un peu vos énergies, de vraiment... oups, pardon. De vraiment... Ah, j'ai l'image, mais j'ai pas les mots. De clarifier, en fait, tout ce qui vous entoure, de clarifier votre aura, vos intentions aussi, d'être vraiment le plus clair possible envers vous-même et avec ce que vous voulez, vos désirs, ce qui se passe, enfin, d'avoir cette lucidité et voilà. Enfin. Donc bon, c'est quand même pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le respect des règles. Donc c'est peut-être ça aussi qui vous bloquait en 2022. Le fait de respecter un peu tout le monde. En 2021, pardon. Un peu tout le monde. Et... Ah non, pardon. Non, ça va me parler d'autre chose. Ça va me parler de votre impatience légendaire. De vous dire que tout ce que vous allez devoir accomplir en 2022 va demander du temps et des étapes. Et il y aura des étapes à respecter et à franchir petit à petit. Tout va se construire pas à pas. Et même si vous voudriez que tout pète et que tout se mette là tout de suite maintenant, ça va pas être trop possible. Vous allez devoir respecter un peu l'ordre des choses et la vie en général, enfin le cycle de la vie, voilà. Ensuite, on a que la vérité soit, avec tous les petits cœurs. Donc moi, ça me fait tout de suite penser, ah aussi, peut-être dans cette relation, vous aviez le cœur fermé, et avec ce masque, enfin, vous ne vouliez pas montrer votre vraie personne. Après, vous pouviez peut-être pas le montrer, vu que vous étiez un peu enchaîné, on avait repris votre pouvoir. Peut-être que les personnes qui vous ont enchaîné et qui ont... entre guillemets, voulu vous contrôler, vous ont aussi détourné de cette magnifique rencontre, la rencontre de votre vie, quoi. Elles vous ont peut-être influencé là-dedans à vous dire que... à vous en éloigner. Alors que là, vous, au fond de vous, dans votre cœur, vous êtes là, mais en fait, non, moi, elle est trop mignonne, cette chouette. Ou ce hibou, je sais pas. Vous allez vous rendre compte que, bah non, moi, c'est cette personne-là que j'aime et j'ai envie de lui ouvrir mon cœur, enfin... En 2022, j'ai envie que la vérité soit. J'ai envie que les choses s'envolent d'elles-mêmes, enfin que mon cœur s'exprime enfin. Et vous avez envie de pureté, de légèreté, de spontanéité, que les choses prennent une tournure différente. Après, on a la carte de la régénération. Donc là, ça va être pour vous 2022, enfin pour vous 2022, un nouveau départ. Vous allez repuiser dans vos ressources les primaires, enfin les plus éloignées et les plus basiques pour pouvoir vous recréer et recréer la personne que vous êtes, le bélier que vous êtes. Et va y avoir cette nouvelle vie qui va germer en vous. Enfin, vous allez vous reconstruire intégralement, mais à partir de vos cendres. Comme un phénix en fait. Mais comme vous allez choisir de brûler tout ça et de renaître, ça va être encore plus puissant et plus beau. Enfin, vous allez redevenir une personne encore plus puissante et majestueuse. Et là, on a connaissance profonde, mais retournée. Donc, ça rejoint cette carte que la vérité soit, où vous connaissez cet autre. Ou ça peut même être envers vous-même, qu'il y a cette connaissance profonde envers vous-même et que vous avez choisi de ne pas l'avoir, alors que vous savez au fond de vous tout ce qui est bon pour vous et qui vous correspond. Et là, on va vous demander d'avoir ce travail d'introspection pour vous, et d'aller chercher ces réponses, enfin, d'aller à l'intérieur de vous-même, parce que il y a peut-être une méconnaissance de certaines choses, et ça vous empêche après d'être le plus honnête possible ou d'aller voir ce qui vous convient. En d'autres jours, on a rien ne vaut son chez soi, donc là ça va vraiment parler aussi de j'avais le mot, de rentrer à l'intérieur de vous et de vraiment rester dans vos énergies, d'être
d'être chez vous, quoi. Rien ne vaut son chez-soi, rien ne vaut sa personne, son âme, enfin tout ce qui fait qu'on est soi, quoi. Alors, un dernier petit message pour vous en 2022 de cet oracle des déesses africaines. Bon, il est très chiant, je sais pas pourquoi il s'est plié, donc à mélanger, c'est une horreur. On va en prendre une au hasard. Vous avez les 7 sœurs, la créativité. En plus, regardez, c'est des couleurs chaudes avec vraiment le feu. Donc là, on va vous demander en 2022, enfin, ça va être votre année au niveau de la création. Votre créativité va être reboostée. Vous allez renouer avec ça parce que vous êtes quand même un signe très créatif enfin, on vous arrête jamais vraiment. Donc, ça va être super positif pour vous, les béliers, en 2022. Il y a cette flamme qui va se raviver. Donc, voilà pour votre année à venir, l'année qui se termine. J'espère que ça vous a plu, que ça a résonné chez vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Enfin bref, faire ce que vous avez envie de faire. Moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde pour cette année à venir. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour plein de nouvelles vidéos. Salut! Bonjour les lions et bienvenue dans votre vidéo donc pour ce qui vous attend en 2022, ce que vous laissez en 2021, enfin voilà, on va aller faire un peu les bilans et ce qui vous attend. Tout d'abord, merci d'être là sur cette vidéo et on va commencer tout de suite avec vos cartes. Donc, votre première carte, c'est ce 6 de coupe avec en dessous le 8 de bâton. Donc, ça va me parler pour 6 de coupe parce que là, c'est un peu votre ligne de 2021 et ce qui vous attend par rapport à ça en 2022. J'ai l'impression qu'en 2021, il y a une personne qui a voulu vous donner des choses. Enfin, une personne qui a voulu être généreuse avec vous, qui a voulu vraiment vous aider à vous en sortir. Enfin, il y a eu cette... Moi, j'ai l'impression vraiment qu'on vous a tendu la main et que... c'est pas que... Moi, je ressens vraiment que vous n'avez pas forcément voulu de l'aide de cette personne. Enfin, c'est comme si vous l'aviez un peu mise sur le côté ou mise à l'écart. Il y a cette idée de... non, j'ai pas envie de toi ou j'ai pas envie que tu m'aides, que tu me donnes ce qu'il faut. Enfin, il y a... je sais pas pourquoi je ressens ça alors qu'elle est même pas... Elle est dans le bon sens, cette carte, alors qu'elle est super, super bien. Mais... ça peut être au niveau sentimental pour certains et pour d'autres pas forcément. Donc vraiment apprendre comme ça résonne chez vous. Mais on a quand même après ce cavalier de coupe, donc on va aller voir après. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu pour vous les lions en 2021 une offre sentimentale que vous avez un peu déclinée. Enfin, où vous n'avez pas voulu la voir. Et parce que vous aviez peut-être d'autres choses à faire, hein, bien sûr. On va aller voir tout ça après. Où vous aviez peut-être pas la tête à ça forcément, ou vous aviez pas non plus la conscience de vous dire ah ouais, t'es la personne avec qui j'ai envie d'être. En fait, c'était pas encore arrivé à vous, j'ai l'impression. Quand cette personne s'est présentée et a essayé de vous aider, de vous soutenir, de vous suivre, etc., vous n'étiez pas prêt encore pour ce lien, pour vous unir à l'autre personne. Enfin, il y avait cette notion de... où vous n'aviez pas encore eu le déclic. Vous savez, un peu comme quand on rencontre quelqu'un, on est là, ouais, ok. Et un jour, on se réveille, on est là, oh, mais putain, moi, je kiffe cette personne. Enfin, il y a vraiment cette idée-là là, qui est en train de se passer chez vous parce que avec ce 8 de bâton juste en dessous, ça va me parler pour 2022 de rapidité. Vous allez, vous allez reprendre un peu tous vos bagages là, enfin... tout ce qui fait que vous êtes vous, et vous allez partir à la poursuite de cette personne. Donc, peut-être que cette personne, parce que là, en disant à la poursuite, peut-être que la personne qui vous a proposé quelque chose n'habite pas à côté de chez vous, et est peut-être partie habiter loin, et elle vous a peut-être proposé aussi de venir avec vous, enfin, elle vous a peut-être proposé de vous emmener aussi dans l'endroit, dans le pays où cette personne part. Et vous avez peut-être pas su saisir cette opportunité à ce moment-là et vous vous êtes dit, bah non, enfin, c'est pas ça que je veux ou non, tu me connais mal. Enfin bref, il
il y a eu ce dégage-là de ma vie. Alors qu'après, quand cette personne est vraiment... Enfin, pour 2022, j'ai vraiment l'impression que vous allez, pas pourchasser cette autre personne, mais vous allez vouloir être avec cette personne et vous allez tout faire et tout mettre en place pour aller la retrouver ou être avec elle, parce que va y avoir ce déclic de vous dire ah mais en fait on partage vraiment quelque chose tous les deux, enfin c'est vraiment cette personne là quoi, parce que je rappelle encore que c'est la carte des âmes sœurs, le 6 de coupe. Désolée si on entend les voitures parce que la fenêtre elle est un peu ouverte, mais c'est pas très bien insonorisé de toute manière, et que il y a vraiment ce lien d'âme, enfin cette connexion entre vous et l'autre que personne ne peut vraiment comprendre, à part vous-même d'ailleurs. Et même vous, vous ne le compreniez pas jusqu'à présent. Et pour 2022, il va y avoir ce déclic s'il n'est pas déjà en train de se passer chez vous. Parce qu'après, vous pouvez regarder cette vidéo et pas du tout ressentir cet appel ou ce que je vais vous dire, ça ne va pas vous parler. Mais c'est pour 2022, donc dans tous les cas, c'est dans les énergies qui vont arriver cette année. Des énergies de mouvement et de destinée en fait, d'aller rejoindre sa destinée et de resuivre ce qui parle à votre âme en fait. Donc c'est super beau, hein. C'est étonnant tiens, que vous ayez tiré des cartes d'amour en tant que bon romantique lion que vous êtes. Mais du coup, en tout cas, c'est positif pour 2022. Ensuite, on a quand même ce 4 d'épée avec ce 6 d'épée renversé. Pour 2021, je pense que ça a été une année un peu de solitude pour certains. De solitude et de stagnation. Enfin, de stagnation. Un peu d'endormissement. C'est comme si vous aviez endormi vos sens volontairement. Bon, il y en a peut-être qui, du coup, prennent des substances qui endorment, hein, pour le coup, qui vous rendent un peu groggy ou amorphe. Donc après, chacun trouve la manière dans laquelle il veut se rendre amorphe. Mais il y a une part de vous qui n'a pas envie, d'être actif au changement, qui n'a pas envie de se bouger les fesses pour sa vie, clairement. Hein. C'est vraiment ce que j'entends. Qui a envie que les choses suivent leur cours sans que vous ayez sans que vous vous en mêliez. Alors que c'est votre vie, hein, quand même. Mais moi, je dis ça, je dis rien. Et du coup, ça peut aussi, cette énergie qui est quand même assez forte, hein, l'énergie de la 4 d'épée, cette énergie a pu quand même bloquer, ça a pu vous influencer dans le choix de ne pas suivre votre personne de cœur, de ne pas voir cette opportunité avec cette personne. Enfin, cette énergie vous empêche vraiment de voir les choses comme elles sont vraiment, de voir votre entourage, de voir votre vie en fait. Est-ce que votre vie vous convient réellement? Est-ce que les gens qui vous entourent sont vraiment des gens qui vous plaisent? Enfin, il y a vraiment toutes ces questions à se poser, quoi, parce que il y a cet immobilisme forcé chez vous. C'est comme si vous aviez toutes les réponses, toutes les intuitions et que vous fermiez les yeux intentionnellement parce que vous n'avez pas envie de voir. Mais pas envie de voir quoi? Ça, il n'y a que vous qui pourrez y répondre. Mais en tous les cas, pour 2022, vous allez vers quand même un peu plus de mouvement. Enfin, vous quittez cette énergie d'endormissement ou de j'ai pas envie de voir la vérité ou j'ai pas envie de voir ce que j'ai sous les yeux. Il y a cette idée-là pour vous. Et là, avec ce... Enfin, c'est pénible ces voitures-là. Avec ce 6 d'épée, mais comme il était renversé, ça va parler que petit à petit, vous allez sortir de cette torpeur, vous allez sortir de votre 4 d'épée là. Et vous allez vous dire, il faut que je me sauve moi-même en fait. Il faut que je sorte de mes vieux travers, de mes vieux schémas. Pour certains, ouais, c'est vraiment se sortir de quelque chose qui vous retient prisonnier ou prisonnière. Enfin, quelque chose qui vous entrave. Donc, encore une fois, ça peut être un lieu de vie, des personnes ou des substances. Hein. Par exemple, si on fume beaucoup et que... fumez ce que vous voulez, hein, mais... En mode, moi j'ai dit fumer parce que c'est général, ça englobe tout. Et après, vous l'adaptez à chacun. Mais si par exemple, il y a cette notion-là,
En 2022, ça va être déjà, ouais, de respirer. Parce que les poumons, là, ils vous appellent. Hein. Mais aussi de se sortir de ça, de vraiment... Après, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est général hein, quand je dis ça. Donc, prenez ce qui résonne vraiment. Mais pour certains d'entre vous, ouais, ça va être de se sortir de choses qui nous ralentissent et qui font que on n'arrive pas à voir la vérité ou qu'on ne veut pas la voir. Et que pour 2022, bah, de toute manière, elle ne pouvait pas être à l'endroit, cette carte, parce que ça va mettre du temps. C'est comme si du jour au lendemain, vous vouliez changer une habitude de plusieurs années. C'est pas possible. Mais en tous les cas, l'énergie est là. L'énergie de se dire, il faut que je m'en sorte, il faut que je... Un peu comme à l'image, je ne sais pas de la carte si vous voyez bien, mais que vous allez partir là avec votre scout et vous allez devoir traverser un peu toutes les épées qui se dressent sur votre route. Donc ça va pas être facile, mais ça va être nécessaire. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Ça va être un peu je sais pas si ça se dit, un chemin de croix. Enfin, en tous les cas, vous allez devoir, ça va vous demander du courage, de l'énergie, enfin, voilà. Mais c'est pour le meilleur parce que vous allez quand même choisir de vous sortir de ça. Il y a cette dynamique-là. Donc les choses vont peut-être pas se passer aussi vite que vous le voudriez, mais il y a déjà cette envie chez vous de vous en sortir. Je dis pas que vous allez agir vite ou quoi que ce soit, mais déjà quand on a l'impulsion et le déclic, l'envie de quitter certaines situations malsaines, c'est déjà un bon point de départ. Donc pour 2022, c'est déjà une bonne impulsion. Donc voilà. Ensuite, on va passer à ce cavalier de coupe qu'on avait vu tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment... ça rejoint cette idée-là du 6 de coupe où vous avez eu cette proposition, mais j'ai l'impression un truc de malade. Hein. On vous a vraiment proposé une très très belle opportunité. Bon, pour ceux qui au niveau sentimental ont eu ce genre de proposition, bien sûr. Mais en tous les cas, il y a eu une personne qui est rentrée dans votre vie et ça a été magique en fait. En 2021, vous avez eu l'impression que la vie vous offrait un miracle, hein, parce que c'est venu raviver un peu toute votre lumière. Ça vous a redonné un peu confiance, ça vous a redonné le goût de vivre et d'y croire à nouveau. Il y a vraiment cette idée-là. Peut-être que cette personne, du coup, elle vit un peu dans un environnement comme ça, là, avec un lac, une grande forêt autour, enfin, j'en sais rien, mais il y a encore cette dynamique de accompagne-moi, enfin, viens avec moi, je t'emmène. Voilà, j'ai eu la chanson, allez, viens, je t'emmène au vent, bah, c'est un peu la même dynamique chez cette personne. En tous les cas, cette personne voulait vous emmener vraiment avec elle, hein. Voulait vraiment vous prendre sur son cheval là et partir loin ensemble, aller voyager. Enfin, il y a vraiment cette idée que cette personne veille sur vous ou a envie de vous cajoler, de veiller sur vous, d'être là pour vous, de vous soutenir, et que vous n'étiez pas prête ou pas prêt pour ça en 2021 et que vous avez, normal, hein, si vous étiez encore dans cette dynamique là du 4 d'épée, il y a des choses, vous n'avez pas voulu, enfin, vous n'avez pas pu voir non plus cette personne telle qu'elle était vraiment. Votre âme l'a vue, mais c'était tellement entravé dans vos énergies 3D, enfin dans la matière, que vous n'avez pas pu faire le bon choix ou voir la personne comme elle était réellement. Mais pourtant, dans votre cœur, vous étiez là, mais je comprends pas, enfin... Mon cœur me dit quelque chose, mais ma tête me dit autre chose. Il y a vraiment eu ce manque de corrélation entre le cœur et l'esprit qui a fait que l'opportunité a foiré. Enfin, pas a foiré, mais vous avez loupé le coche. Mais pas de panique, hein, parce que vous allez y retourner en 2022 avec ce 8 d'épée. Et là, avec ce 5 d'épée retourne. Il y a quand même pas mal d'épées, hein. Parce que moi, je me suis dit, avant de tirer les cartes, j'ai dit, oh, les lions, c'est des bonnes énergies. Enfin, parce que les signes d'avant, c'était un peu plus torturé. Je me suis dit, les lions, quand même, non.
Vous avez quand même pas mal de cartes d'épée ou de cartes un peu de torturées, hein. Qu'est-ce qui se passe, les petits lions? Mais avec cette carte du 5 de bâton, du 5 d'épée, pardon, comme elle est renversée, ça va peut-être me parler par rapport à cette personne. Peut-être que vous ne vouliez pas aller dans cette union ou suivre la personne parce qu'il y avait trop d'enjeux et trop de personnes qui allaient être touchées par ça ou blessées. Enfin, il y avait des choix que vous aviez du mal à faire. Enfin, en tout cas, face à cette personne, il y avait des choses qui pouvaient bloquer ou entraver la relation. Ou même envers vous-même, c'était pas clair. Et là, comme elle est renversée, bah, ça va me parler de prise de décision chez vous et que vous allez choisir de faire ce qui est le mieux pour vous, en fait. Vous allez vous choisir. Bah, de toute manière, avec ce 8 de bâton, là, c'est clair que vous y allez, vous allez retrouver cette personne qui vous est chère, qui est loin même. Enfin, c'est dans les énergies pour 2022. Et avec ce 5 d'épée, c'est vraiment aussi l'énergie un peu en mode bah, fuck, hein, je pense à moi. Il y a cette impulsion chez moi. J'ai envie d'aller retrouver cette personne. Enfin, c'est un peu tant pis pour les tierces personnes concernées. Enfin, c'est pas tant pis pour mon entourage, mais là, vous avez besoin en 2022 de penser à vous et c'est pas ce que vous faisiez forcément en 2021. Donc du coup, il y a vraiment cette idée de faire de faire le nécessaire en fait. Un peu comme dans les films là où il y a la mafia ou quoi que ce soit qui dit bah, il faut ce qu'il faut. Enfin, là, c'est un peu votre dynamique pour 2022 face à l'amour ou au sentimental. Enfin, de vraiment reprendre votre pouvoir et de plus s'attarder sur ce que les autres peuvent dire, de vraiment penser à vous en fait, de plus écouter les petites voix aux alentours ou les conseils entre guillemets qu'on peut vous donner. Donc voilà, vous me direz si ça résonne chez vous dans les commentaires. Ensuite, on a ce 5 de coupe pour 2021. Donc c'est vraiment une carte très chargée, très puissante qui me parle vraiment d'avoir eu une année très difficile au niveau émotionnel. Malgré tout ce qui se passait là, tout enfoui au fond de vous, à l'intérieur de vous, il y avait cette personne vraiment très triste qui pleure presque tous les jours ou tous les soirs. Enfin, il y a vraiment cette idée d'immense tristesse chez vous ou d'incompréhension de la vie ou de vous-même en fait. De ne pas réussir à trouver votre place, pour certains j'entends, et que ça vous a frustré, stressé. Enfin, il y a vraiment cette idée de vous dire mais pourquoi ça m'arrive à moi, qui je suis, enfin... Ça peut parler aussi de perte, hein, parce que c'est vraiment une carte assez puissante qui parle beaucoup de... Bah ouais, peut-être de deuil aussi, enfin de deuil d'une situation, de vraiment... Qu'est-ce qu'elle veut nous dire d'autre cette carte? Parce que je sens qu'il y a vraiment pas mal de messages à délivrer. Ou d'opportunités ratées, en fait, que le temps passe et que vous êtes toujours là et que vous n'arrivez pas à prendre des décisions, à savoir ce que vous voulez réellement, à pouvoir vous diriger. C'est comme si, ouais, voilà, vous étiez paralysé dans votre vie, que vous voyez les choses qui continuent qui continuent leur cours et que vous ne pouviez pas prendre de décision et que tout est en train de se renverser. Enfin, c'est comme si vous voyez que vous perdez l'avantage ou que vous avez l'impression que le temps passe et que votre vie se gâche sans que vous puissiez rien y faire. Et que vous êtes là à observer votre vie ratée, je dis bien entre guillemets. Alors, je ne me permettrai pas. Mais pour certains, c'est vraiment le sentiment que je ressens. Mais vraiment tout en profondeur. Hein.
c'est enfoui, enfoui, enfoui. Hein. C'est pas quelque chose que vous allez laisser transparaître ou dire aux autres. Mais il y a cette idée de temps qui passe et de vie pas vécue, en fait, de vie gâchée, de pas se reconnaître et de pas faire ce que... En fait, de pas savoir quoi faire. C'est pas ne pas se reconnaître, mais c'est vraiment... pardon. De savoir quoi faire, quoi. Et il y a vraiment cette... en tout cas, il y avait en 2021 cette dynamique-là chez vous, cette frustration. Et en plus, souvent, dans cette carte, on voit que tout ça, c'est sans espoir, c'est renversé. Mais il en reste des sauvés, il reste 2 coupes sauvées aussi derrière. Et ça va nous dire de... ça va vous inviter pour 2022 à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et c'est une forte carte, hein, carré en dessous. C'est la carte de la justice. Donc, ça va vraiment parler de revoir les choses, enfin, de les mettre bien en perspective, d'avoir cette... ah, c'est quoi le terme? D'avoir ce recul nécessaire et de relativiser, en fait. De vraiment regarder votre vie et vous-même avec un œil neuf. Pas un œil qui est affecté par... Enfin, un œil qui est dans l'affectif ou qui est dans la situation. C'est comme si, avec l'impartialité de la justice, comme un juge qui juge une affaire, quoi. De vraiment vous mettre dans cette dynamique-là, vous, pour pouvoir un peu faire vos bilans, en fait, et vous dire, bah, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai, enfin, de vraiment avoir cette lucidité d'esprit, parce que là, vous n'arrivez peut-être pas à savoir qui vous êtes ou à savoir quoi faire de votre vie, parce que en 2021, vous étiez trop dans vos émotions, trop dans cette tristesse et ce cercle vicieux de ne pas voir d'issue. Alors qu'on vous a apporté une issue, hein. Cette personne, elle vous a, même si vous ne vouliez pas la suivre ou quoi que ce soit, elle vous a apporté la lumière. Et il fallait faire perdurer cette lumière, la garder pour vous en sortir. Mais en tous les cas, en 2022, vous allez vers ça. Vous allez vers plus de clairvoyance, vers plus de lucidité. Ou en tous les cas, on va vous demander d'utiliser cet équilibre, cette justice pour pouvoir vous... c'est comme si vous vous auto-jugiez, mais pas juger négativement. Mais c'est comme si vous vous regardiez faire, vous vous regardiez d'en haut, pour 2022, comme si vous notiez en fait tout ce que vous aimez faire, ce dont vous êtes capable, mais sans avoir votre jugement à vous qui entre en compte. Comme si une personne de l'extérieur vous regardait de manière neutre. Ça va être vraiment de se regarder de façon neutre, là, les lions, pour vous en 2022, afin de faire les meilleurs choix et de sortir enfin de cette énergie de tristesse et de vie gâchée ou de vie qui passe à côté de quelque chose, quoi. Donc, vraiment, ouais, voilà, il y a ces énergies-là. Et ensuite, on termine cette série avec le monde et le 2 de Pentacle à l'envers. Et, bah, du coup, c'est vraiment marrant parce qu'à la fin de 2021, vous clôturez avec le monde. Et le monde est une carte qui parle de fin de cycle et de clôture. Donc, ça tombe bien à pic pour vous. Ben là, ça va vraiment être cette idée-là que vous fermez un gros chapitre pour 2021, que les choses vont prendre une tournure toute nouvelle. Vous allez être une nouvelle vous ou un nouveau vous. Il y a cette dynamique de j'ai plus envie de m'arrêter pour ce que les autres vont me dire. Il y en a peut-être aussi un ras-le-bol un peu de se prendre trop la tête, d'être trop... de perdre son temps en fait. Et ah oui, aussi pour cette carte, ça pouvait jouer le fait d'être sous l'influence de quelque chose qui vous ralentit ou qui vous fait être en état de semi-conscience, de conscience modifiée, pardon. Ça peut jouer aussi dans le fait que vous n'arriviez pas à voir la porte de sortie ou à vous en sortir ou à vous dire mais pourquoi je suis comme ça, je pense ça. Ça peut jouer aussi sur votre santé mentale, hein. Ça on le sait. Mais là, ça ressort en fait. Ça peut vous dire, vous avez pu passer aussi, avoir des épisodes de dépression pour certains.
de profonde confusion, de crise identitaire en 2021 qui peuvent être dues justement à pour certains à ces substances, pour d'autres à ce manque d'action ou à cette inactivité forcée. Donc vraiment à prendre ce qui résonne pour vous, mais l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, ils sont reliés, dans tous les cas, ils sont connectés. On a même encore l'idée de ces épées. Enfin, il y a vraiment une idée chez vous de trancher avec le négatif, de trancher avec ce qui vous perturbe, entre guillemets, ce qui vous empêche d'être le vous lumineux, le vrai vous, en fait. Il y a cette idée d'avoir mis un drap sur votre personnalité, enfin, parce que vous êtes toujours vous-même aux yeux des autres, mais à l'intérieur, vous ne vous sentez pas vous-même, en fait. C'est plus cette idée-là, parce que bah, c'est dans votre caractère de lion de se montrer différemment de peut-être comment vous êtes à l'intérieur, parce que vous avez toujours envie d'être le rayon de soleil des autres, de faire plaisir, d'être dans la joie plutôt que dans la lourdeur. Et vous avez, dans vos énergies, vous n'avez peut-être pas envie d'embêter les autres avec vos problèmes. Et vous dites, on est là pour passer du bon temps, pas pour pleurer ou se prendre la tête. Et du coup, bah, à l'intérieur de vous, c'est quand même comme ça. Et les autres n'arrivent pas ne peuvent pas le capter ou le voir, sauf s'ils vous connaissent très bien. Là, ça va parler pour 2022 de remettre les choses à leur juste place et de dire, bah, vous aussi, vous avez le droit d'être à terre de temps en temps, de ne pas avoir le moral, d'être vraiment un être humain, quoi. Vous ne pouvez pas tout le temps divertir tout le monde ou être le soleil de tout le monde. C'est un lourd fardeau à porter, ça aussi, hein. C'est un grand don, mais c'est à la fois aussi un fardeau, parce que bah, le soleil a le droit de moins briller certains jours que d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, avec cette carte du monde, ça va parler que certaines choses vont prendre fin toutes seules et que ça va vers un essoufflement. Enfin, la boucle est bouclée. Vous avez vu ce que vous aviez à voir en 2021. Je pense que vous avez appris pas mal de choses. Vous avez vu ce qui devait être vu, les leçons à en tirer de cette année 2021. Il y a vraiment eu cette heure des bilans chez vous qui a été faite et où vous pouvez fermer ce cycle, cette porte, en toute conscience, en légèreté, bien-être, enfin bref, vous êtes prêt à fermer la porte de 2021. Vous avez vu tout ce que vous aviez à voir, tout a été vu, digéré, et là maintenant vous allez vous concentrer vraiment sur les énergies à venir. Vous avez fait le travail que vous aviez à faire. Ensuite, on a ce 2 de Pentacle, donc pour 2022, ça va parler de... Ah oui, voilà. Parce que comme vous allez clôturer un cycle ou toute une année, ou peut-être même plus, une façon de penser, enfin bref, il y a des choses qui vont prendre fin, ça va vous bousculer, parce que quand on met fin à un peu toutes nos habitudes ou à ce qu'on connaît, on perd un peu ses repères, son équilibre, etc. Et cette carte, ça va parler pour 2022 de réussir à retrouver ses appuis, à retrouver un peu ce qui fait que vous êtes vous, quoi. Enfin, à vraiment trouver le balancier, enfin, trouver le juste équilibre, parce que sinon vous allez repartir en 2022 dans tous les sens, parce que comme elle était retournée, c'est un peu ça que ça dit, que dès le départ, remettez les bonnes bases, enfin, essayez de trouver ce qui vous plaît, parce que comme vous clôturez vraiment ce cercle très puissant, vous allez, il va y avoir une petite période de flottement où il n'y aura plus rien comme repère ou pour vous soutenir. Enfin, ça va être un peu le flou. Et là, du coup, ça va nous dire avec ce 2 de Pentacle, non, on travaille justement à retrouver cet équilibre dès le départ. Enfin, dès 2022, ça va être le début de... Ça va être une année pour créer de nouvelles routines, enfin de nouvelles choses. Il y a plein de nouveautés qui s'annoncent. Mais ouais, il va y avoir... Désolée, c'est pas très clair. J'ai l'impression que je cherche mes mots depuis tout à l'heure. Mais c'est parce que c'est vraiment...
c'est pas que c'est subtil, mais là on va vous dire attention, voilà, attention à pas retomber dans les excès, enfin à pas faire trop de choses. Et en plus on a cette carte du 3 de coupe renversée, donc ça va peut-être dire qu'en 2022 on vous invite peut-être à moins de fêtes ou de moins se perdre dans les soirées, dans la boisson, enfin dans toutes les choses qui pourraient vous détourner de votre vraie, pas de votre vraie nature, mais on ne dit pas d'arrêter complètement, mais de faire attention à plus y aller pour se perdre, mais à vraiment y aller pour profiter des autres et passer des bons moments, enfin d'y aller avec le cœur nettoyé et l'âme nettoyée. Il y a vraiment un travail de nettoyage des énergies et de purification que vous allez devoir effectuer en 2022, les lions, pour une reprise de pouvoir personnel. Donc, alors, j'ai tiré les cartes d'oracle pour l'année à venir. Il y en a deux pour vous. On a le succès et l'énergie. Donc, pour la carte du succès, ça va me parler que tout ce qui va vous demander des efforts, ou même peut-être d'aller retrouver cette personne, hein, qui sait, va être couronné de succès. Vous allez sortir victorieux de tout ça. Et vous avez quand même la clé. Donc là, on est en train de vous dire que pour 2022, vous avez la clé à tous vos problèmes, entre guillemets, tous vos questionnements, tout ce qui n'est pas clair chez vous. En fait, c'est vous qui avez les réponses. Vous avez juste besoin de prendre cette clé et de déverrouiller ça. Mais ça vous appartient. Il n'y a que vous qui pouvez décider si, oui ou non, vous voulez aller chercher ces réponses, enfin ouvrir la boîte à secrets de toutes ces réponses. Et ensuite, vous avez la carte de l'énergie. Donc, ça va me parler d'une reprise... ouais, d'énergie. Enfin, il y a quelque chose qui va... Ah oui, bah alors voilà. Je vais encore reparler de ça, mais pour certains qui consomment des choses qui les ralentissent ou qui leur pompent leur énergie ou qui, même pas forcément vous consommer, mais il y a peut-être quelque chose qui vous pompe votre énergie et qui vous fait être tout amorphe et tout fatigué. Le fait de couper avec cette énergie-là va vous la rapporter à l'intérieur de vous. Va y avoir cet éveil, comme quand vous prenez... en plus, c'est l'orange, donc c'est quelque chose qui donne du peps, du boost. Il y a quelque chose en vous, en 2022, vous allez retrouver ce peps, en fait, que vous aviez peut-être perdu ou que vous aviez toujours, mais qui vous demandait beaucoup plus d'efforts à fournir qu'avant. Parce que vous êtes naturellement quelqu'un d'énergisé, qui avait la pêche, enfin, je le ressens dans les énergies, et c'est peut-être il y a eu des choses qui vous ont freiné. Et pour garder cette même énergie, ça vous demandait énormément d'efforts et ça vous fatiguait sur le long terme. Et après, quand vous étiez tout seul, vous n'aviez plus d'énergie. Enfin, vous étiez quand même vidé. Donc voilà, il y a vraiment ça qui revient pour vous en 2022. Donc c'est plutôt positif. Vous retrouvez un peu cette volonté, quoi. Ensuite, on a la respiration. Ah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y en a qui ont besoin de respirer parce que là, ça va plus, hein, les poumons, ils crient. Vous avez besoin de reprendre un peu de votre temps aussi à souffler, quoi. Et du temps pour vous également. Donc cette respiration, ça va parler de vraiment rentrer à l'intérieur de soi, enfin, pas d'une manière un peu bateau ou chiante, hein, comme en méditation, mais de prendre le temps peut-être avant de vous coucher je respire, enfin je lâche un grand coup, toutes les tensions que j'accumule depuis pas mal de temps, enfin je m'octroie un moment de rien, quoi. Je m'octroie le droit de ne rien faire. Il y a peut-être cette envie là aussi chez vous de toujours vouloir être actif, enfin de vouloir toujours être en mouvement et en activité, et c'est pas tout le temps possible. Donc voilà. Ensuite, on a encore cette idée d'être équitable, donc ça rejoint l'idée de la justice ici, de la balance.
d'être équitable envers vous-même aussi dans les choix que vous allez devoir faire en 2022, ce que vous allez décider de garder aussi de votre vie, ce que vous voulez continuer à faire perdurer, enfin de vraiment, pour 2022, il y a cet équilibre à avoir, à choisir, à vous dire quelle est la meilleure décision pour moi. Donc de prendre vraiment, ouais. Il y a, de toute manière, vous voyez de quoi je parle pour ça. Et après, on a la carte du ici et maintenant. Donc là, ça va vous parler d'être vraiment dans le moment présent 2022. De plus, il y a cette carte du penseur, de plus être tout le temps dans votre tête à trop réfléchir, mais de vraiment vous concentrer sur le moment présent, de là où vous êtes actuellement, d'être ancré dans chaque instant, de vraiment profiter de ce qui se passe, quoi. Enfin, voilà. Et là, après, on a la carte pas pour vous. Donc, ça va être aussi de voir en 2022 ce qui vous correspond au final et ce qui ne vous correspond pas. Là où est vraiment votre place. Peut-être qu'en 2022, vous allez vous rendre compte qu'il y a un endroit, des personnes. Enfin, vous allez avoir cette prise de conscience. Vous allez vous dire, mais ce que je fais là, c'est pas pour moi. Enfin, je me sens pas à ma place au final, si vous êtes totalement honnête envers vous-même. Donc il y a cette idée là aussi que des vérités vont émerger ou vont sortir. Vous allez avoir plus de vérité, de pistes. Et on a la carte tourner en rond. Donc moi ça me fait penser que les choses vont arrêter de tourner en rond, parce que ça rejoint un peu cette énergie de tout à l'heure où vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, enfin de vraiment tourner en rond. Et là, ça me parle que 2022, ça va venir à un terme. Ça va se terminer, quoi. Merci. Oh là là. Enfin, bref. Et on va aller voir maintenant un dernier message pour vous du jeu des déesses africaines. Voir quel message on a à vous délivrer pour 2022. Mais elles sont toutes tordues, mes cartes. Donc, on a cette carte-là. Donc, de pardonner à son âme. Soul Forgiveness. Il va y avoir vraiment cette idée de se reconnecter à son être intérieur et de pardonner aussi pour certains désirs que vous avez envie de faire qui pourraient peut-être blesser votre entourage. Enfin, il y a vraiment ce pardon qui est là pour vous et qui va vous montrer le chemin. Enfin, mais vous allez devoir revenir à l'intérieur de vous-même et vous choisir encore une fois pour pouvoir faire les meilleurs choix. Et là, ça va me parler un peu pour 2022. Le mot-clé, ça va être vous et votre âme, en fait. Vous et votre cœur. Enfin, vous avec vous-même. Mais à un niveau plus spirituel, pour le coup. Donc, voilà pour vos messages, les lions. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça aura résonné chez vous. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos ressentis. À mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner. Moi, je vous dis à très vite pour plein de nouvelles vidéos. Je vous souhaite plein de courage. Je vous envoie tout mon amour. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao. Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre vidéo pour 2022. Ce que l'année vous réserve, ce que vous laissez derrière vous. On va aller voir un peu tout ça ensemble. Donc, déjà les énergies que vous êtes en train de quitter. Ça a été des énergies lourdes en 2021 pour vous, j'ai l'impression. Qu'il y a eu beaucoup de sacrifices ou beaucoup de poids sur les épaules, beaucoup de choses à porter pour vous. Et qui vous a... Enfin, il y a eu des situations assez stressantes, on va dire. Que ça n'a pas été de tout repos pour vous 2021. Et c'est pour ça que la première carte, c'est la carte du soleil, mais elle est renversée. Et du coup, ça va... Moi, ça me parle d'un manque d'optimisme. Alors, c'est bizarre, hein, parce que vous êtes censé incarner ça dans votre signe. Et qu'il y a eu une baisse de croyance. Enfin, les choses... il y a eu des désillusions chez vous cette année. Pardon, s'il y a les voitures, désolé. Oh non! J'ai fait partir tout mon décor.
Oh là là, pourquoi ça veut pas tenir? Il y a tout qui se casse la gueule. C'est ce qui s'est passé chez vous cette année, c'est ça? Bon, on va arrêter d'y toucher. Hein. Je pense que c'est bon comme ça. Et qu'il y a eu de grosses prises de conscience, mais pas forcément positives. C'est comme si vous aviez vu le vrai visage de certaines personnes. Vous aviez vu la situation comme elle se présentait réellement. En fait, c'était plus, il n'y avait plus rien de truqué. Les choses vous sont apparues clairement. Enfin, il y a eu beaucoup de vérité qui a explosé et ça a été mis en lumière chez vous et que vous, bah, peut-être vous le voyiez pas ou il y a quelque chose, ouais, de... Vous avez été très déçus en fait, très déçus de personnes, d'événements, de votre travail, j'en sais rien. C'est plus au niveau des personnes, j'ai l'impression, parce que il y a ces énergies sociables autour de vous qui aimaient sortir et avoir du monde autour de vous. Et j'ai l'impression qu'on on vous l'a pas mis à l'envers, mais vous vous attendiez pas à ça en fait. Il y a eu un élément de surprise et ça vous a complètement, complètement retourné et chamboulé. Et du coup, bah, vous avez un peu fini l'année sur les rotules, j'entends, mais à plusieurs niveaux, parce qu'on va aller voir après avec les autres cartes. Mais j'ai l'impression que ça a un peu tapé dans tous les niveaux ce qui s'est passé pour vous cette année. Parce que là, ça me fait penser à la famille, au niveau professionnel et de l'environnement. Ouais, donc on va aller voir tout ça après en détail, mais j'ai l'impression que ça sera à ce niveau-là. Après, encore une fois, c'est général, hein, donc ça peut pas résonner chez tout le monde, mais vous me direz dans les commentaires. Et ensuite, bah, pour parer à cette énergie de se sentir désabusé ou désillusionné, déçu, etc., pour 2022, vous reprenez du poil de la bête. C'est vraiment ça. Avec ce cavalier de bâton, ça vient vraiment nous montrer que vous ne vous laissez pas abattre. Bon, de toute manière, votre signe ne se laisse jamais abattre. Et que vous repartez de plus belle. Vous repartez avec un nouvel élan. Oh non, c'est pas possible cette guirlande-là. Bon, on va les mettre comme ça. Vous repartez avec un nouvel élan et de nouvelles convictions aussi, de nouvelles envies, parce que vous avez envie de prouver aux autres ce qui... Pas ce qu'ils ont manqué, mais c'est pas une revanche ou une vendetta malsaine. C'est pas du tout ça, c'est vraiment de reprendre son pouvoir et de montrer aussi que... Ah oui, voilà. En fait, de montrer aux autres ce à côté de quoi ils passent vraiment, parce qu'on vous a vraiment sous-estimé, ou on se servit de vous, enfin, un peu dans la dynamique de on vous a pris plus bête que vous ne l'êtes, et vous, ça vous a fait mal, parce que quand vous avez découvert le poteau rose, bah, ça fait jamais trop plaisir, en fait, de se rendre compte qu'on s'est foutu de nous. Donc là, il y a vraiment cette détermination et cette envie d'en découdre, d'aller plus loin, plus vite et tout seul aussi. Il y a cette dynamique de plus se reposer sur les autres, de plus compter sur l'entourage, alors que c'est vraiment dans vos énergies et que ça va être un peu difficile pour vous au départ pour 2022 parce que c'est pas votre façon de faire. Vous, enfin, dans ce que je capte là, vous êtes des signes ouverts, généreux, qui avaient envie de partager avec les autres et qui avaient envie d'emmener tout le monde à chaque fois dans vos aventures. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous a tellement... Enfin, on s'est un peu joué de vous et on a un peu abusé de votre confiance et de votre gentillesse que, bah, pour 2022, ça va se faire... vous allez le faire tout seul. Vous n'allez plus attendre après les autres parce que... Enfin, vous n'allez pas vous laisser abattre du tout comme, par exemple, un signe plus sensible pourrait le faire ou comme les signes d'eau pourraient plus... rester en inaction et se lamenter, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, bah vous allez, en bon signe de feu que vous allez vraiment rallumer cette flamme, raviver ce carburant, je sais pas si ça se dit, mais vous allez vous reprendre en main, vous allez ravancer et
ça va être encore mieux qu'avant. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça, votre leçon de 2021, c'est peut-être, on a voulu vous faire ce coup dur, entre guillemets, pour qu'après vous vous rendiez compte que vous pouvez y arriver seul, vous pouvez reprendre la route tout seul. Et ça sera une plus grande victoire encore sur la vie que ce que vous avez pu accomplir jusqu'à présent, que tout ce que vous voulez faire. Enfin, il y a vraiment cette idée d'estime de soi. Et même, vous pouvez... Enfin, pour certains, il y en a qui vont reprendre les voyages. Enfin, ah oui, il y en a qui vont reprendre leurs rêves d'enfant ou leurs rêves enfouis depuis longtemps, qu'ils n'osaient pas faire ou qui se bloquaient par rapport à des situations ou à des personnes. Et maintenant qu'en fait, vous avez vu ces personnes et vous êtes là, mais en fait, t'es qui? Bah, vous allez vraiment reprendre un peu tout ce qui fait que vous êtes vous, toutes vos flammes, tous vos rêves. Vous allez les rassembler et après, vous allez aller les poursuivre. Vous allez pourchasser vos rêves, les Sagittaires, cette année 2022. Donc, c'est vachement positif. Enfin, c'est vraiment très, très bien. Vous repartez dans une bonne dynamique et dans tous les cas, ça va vite et bien parce que bah, les bâtons, c'est ça, hein, c'est votre élément. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il y en ait pas mal. Mais il y a quand même pas mal d'épées hein, pour un signe de feu. Donc, c'est pour ça que je dis que ça a été... Je pense que ça a été une année un peu compliquée pour vous, un peu tortueuse. Donc, voilà. Ensuite, on a ce 6 de coupe et le 5 de pentacle. Donc peut-être que malgré toutes ces, ouais, on va dire ces trahisons, tout ce qui se passait en 2021 avec votre entourage, il y a quand même eu du positif. Il y a quelqu'un qui a su vous tendre la main à un moment où vous en aviez besoin. En le disant, je pense à la réplique d'Astérix là. Alors je pense que vous comprendrez de quoi je parle. La tirade improvisée, enfin bref, et il dit ça à un moment, il y a quelqu'un qui a su vous tendre la main, et c'est pas que vous attendiez pas ça de la personne, ou alors c'est peut-être vous aussi qui avez tendu la main à une personne. Dans tous les cas, il y a eu un très bel échange, désolée vraiment pour les voitures, il y a eu un très bel échange entre vous et cette personne, il y a eu cette connexion et cette... vous vous êtes reconnus l'un l'autre, vous avez senti que vous partagiez plus que juste une simple rencontre ou plus que ce que vous étiez en train de faire à ce moment-là. Enfin, il y a vraiment eu cette reconnaissance en mode « Ah, mais on se connaît, non ?» Enfin, c'est un peu la carte de l'âme sœur, le 6 de coupe. Et du coup, bah, là, ça parle vraiment d'une rencontre karmique, d'une rencontre forte. Bah, vraiment, en tant qu'âme sœur, on se reconnaît dans l'autre parce qu'il y a cet effet miroir. Et voilà. Et cette personne, je pense, parce que je la vois pas pour vous en 2022. Enfin, elle n'est pas dans les énergies. Et je pense que c'était une personne qui était là seulement pour vous aider dans cette année. Ça a été, vous savez, on fait souvent des rencontres, bah, c'est tout le temps nos rencontres, elles sont là pour nous faire évoluer ou nous apprendre ce qu'on a à apprendre sur le moment et on les garde toute une vie ou on les garde qu'un certain temps, ces personnes. Et là, j'ai l'impression que votre âme sœur fait partie de cette catégorie, qu'elle a été là pour vous en 2021 parce que ça a été compliqué ou qu'il y avait besoin que vous rencontriez cette personne. Mais c'est pas pour que ça dure plus, c'est pas quelque chose qui est fait pour durer. Je pense que vous le savez au fond de vous que c'est pas que c'est une très très belle rencontre. Ça, je dis pas le contraire, c'est des très belles énergies, une belle personne, mais que vous savez au fond de vous que les choses matchent pas, enfin que ça peut pas durer et que de toute manière ça s'essouffle naturellement. C'est vraiment ça qui vient comme idée. Et bah, pour 2022, comme je disais, je vois pas cette personne dans vos énergies parce que vous allez devoir... il y a beaucoup de travail à faire seul pour vous en 2022. Donc ça va être un challenge. Hein. De toute manière, tous les signes ont leur challenge là pour 2022. Et c'est souvent tout ce qui est aux antipodes de leur personne. Donc bon, sinon on n'avancerait pas. Hein. Mais là, ouais, on parle que pour vous en 2022, vous allez devoir faire pas mal de choses seul.
Et ça va vous demander du courage, de la force, parce que bah, c'est jamais trop facile. Et que comme c'est pas dans votre nature et que des fois vous avez besoin d'un soutien ou bah, par exemple d'un partenaire amoureux, ça va vous faire bizarre parce que je pense, après je peux me tromper, hein, mais dans les énergies, ça va être la personne qui va partir soudainement. C'est pas vous qui allez rompre le lien parce que comme je disais, vous avez envie de vous accrocher et de continuer, même si c'est pas ce qui vous passionne le plus ou ce qui vous fait vibrer cette relation. Mais c'est pas vous qui allez lâcher l'autre personne. C'est pas vous qui ferez ce pas-là. Donc j'ai l'impression que la rupture viendra de l'autre, mais que inconsciemment, enfin, elle sert un peu le but divin de ce pourquoi elle était venue vous rencontrer. Et faudra pas en vouloir à cette personne d'avoir fait ça parce que elle remplit juste son contrat d'âme et ce qu'elle avait prévu de faire dans votre vie et de vous aider parce qu'une fois qu'elle a rempli sa mission, entre guillemets, sur un plan divin, hein, on parle, une fois qu'elle a rempli sa mission avec vous et que vous aviez fait ce que vous aviez à travailler, enfin travaillé ce que vous aviez à travailler, cette personne va partir tout naturellement parce que son âme se sentira plus de rester à vos côtés parce que... Oh, j'essaie de fermer la fenêtre. Parce qu'il n'y aura plus rien à travailler et que ça serait... bah, même, j'allais dire, ce serait du temps perdu ou gâché, mais même pas parce que la vie ne vous laissera pas encore prolonger cette relation. Donc vraiment, ouais, il va y avoir cette rupture. Donc, bah, pour ceux à qui ça parle, voilà, vous êtes prévenus. Donc, je sais pas, enfin, quand on est prévenu, on peut un peu mieux se préparer. Après, je dis pas que c'est ce qui va se passer. Enfin, j'ai pas la vérité absolue. Vraiment, chacun a le contrôle de sa vie ou quoi que ce soit. Pour l'instant, c'est vraiment ce que je ressens dans les énergies à venir pour vous en 2022. Mais peut-être qu'au fond de vous, il y a certaines choses, oui, que vous savez et vous vous doutez que ça va arriver. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, on a, on a ce 10 de bâton et ce 7 de coupe. Donc là, ça me fait vraiment penser... c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à un poids familial très important. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses sur les épaules. Enfin, on vous met plein de responsabilités. Et il y a eu des secrets aussi pour certains à garder. On vous a fait garder des lourds secrets, j'ai l'impression. Des choses vraiment pas saines qui vous pourrissaient de l'intérieur parce que... je pense que vous êtes des signes qui aimez parler, partager et vous n'aimez pas garder, d'être dans les aspects vicieux de la chose et dans les aspects un peu plus manipulateurs. C'est pas vraiment vos énergies et là on vous a fait aller dedans et ça vous a pas réussi du tout. Ça vous a fatigué, ça vous a enlevé votre énergie. Enfin, il y a vraiment eu une lourdeur pour vous, un fardeau à porter tout au long de l'année. Et c'est fatigant pour vous. Là, vous arrivez en fin d'année, vous êtes éreinté, quoi. Vous êtes à l'image du vieux sur la carte, en mode au bout de ma vie. Mais c'était pas de votre faute forcément, quoi. Parce que... Enfin, c'est quelque chose que vous pouviez pas refuser. C'est pour ça que j'ai dit la famille. Parce que souvent, c'est des... La famille, on a du mal à dire non. Ou des fois, on peut même pas... Des fois, ouais, on ne dit pas non. Tout simplement. Et... bah, ça vous a... ouais, ça vous a éreinté pour cette année. Et pour 2022, ce vers quoi... Enfin, comment vous allez gérer ça ou ce qui arrive... Ce qui arrive vers vous, ça va être d'avoir le choix. Ouais, c'est vraiment ce qui me vient comme idée. De plus vous laisser imposer les choses. Et là, on me dit que ça englobe pas que au niveau familial ou que au niveau de vos problèmes que vous avez eu à garder. C'est vraiment dans tous les domaines de votre vie.
On me dit arrêtez de subir. Arrêtez de laisser la vie, les autres, les circonstances décider de ce qui se passera dans votre vie. En mode arrêtez de vous laisser porter. Vraiment reprenez le contrôle. Choisissez pour chaque domaine. Faites des choix pour tout. Et vous savez très bien que même quand on ne fait pas de choix, on fait un choix. De ne pas faire de choix, c'est de choisir de ne pas faire de choix. Enfin voilà, il y a vraiment cette dynamique-là. Que là, on vous dit, ben, arrête de te laisser emporter par le courant ou de faire par dépit ou de suivre un peu ce que les autres veulent pour toi, sachant que vous avez très bien la capacité de vous prendre en main, de vous diriger et d'avancer loin. Parce qu'il y a cette dynamique chez vous, enfin les Sagittaires, je ne vais pas vous apprendre à foncer, à faire de votre vie un rêve, enfin voilà, je pense que vous savez très bien le faire, mais que là on vous dit, prends ta vie en main, sois plus conscient dans ta réalité plutôt que de tout faire en mode pilote automatique. Et aussi peut-être que ça, parce qu'en plus, vous remarquerez, il y a les mêmes lumières sur la couronne là, de cerf que dans les petits gobelets. Donc là, on est en train de... Oui, bah en fait, c'est vraiment ça que ça dit. De tous ces fardeaux là que vous portiez, ces secrets, etc. De les remettre là, sur cette étagère, et de choisir si oui ou non vous gardez ça, si ça vous appartient, ou si vous rendez aux personnes concernées. En 2022, vous n'avez plus besoin de vous alourdir de cette charge qui n'est pas la vôtre. C'est vraiment ça que j'entends. Donc, redonner ce qui appartient aux autres. Vous, vos énergies ne sont pas lourdes. Vous n'avez pas de trucs lourds à porter vous concernant vous, personnellement. Là, c'est vraiment que votre personne. Et du coup, bah, comme c'est pas vos problématiques, c'est pas votre poids, même si c'est des gens qui vous touchent, que vous aimez, vous avez bien vu comment on vous le rend. Enfin, il y a vraiment cette dynamique de prendre conscience que chacun est responsable de ses choix et que vous ne pouvez pas porter les choix des autres en fait. Chacun fait ses propres choix et doit en assumer les conséquences. Heureusement d'ailleurs, mais du coup, c'est pas votre... Même si vous avez envie, c'est pas votre rôle de tout porter parce que ça vous entrave pour votre évolution personnelle, ça vous empêche d'aller de l'avant, enfin, ou même ça vous pompe votre énergie que vous pourriez utiliser pour faire autre chose. On voit bien là qu'il y a une grande fatigue chez vous en cette fin d'année, quoi. C'est comme si vous aviez vécu 10 ans en une année. Et bah, c'est pas possible ça. Et il y en a peut-être même qui dorment mal, enfin, qui ont vraiment ouais, des cernes, enfin, vraiment à l'image de cette carte. Et que c'est en train de vous bouffer la santé, malheureusement, et que ça ronge de l'intérieur. Donc pour 2022, en plus, ouais, voilà, c'est comme si vous sortiez de vous toutes ces couches, tous ces poids, et vous les mettiez sur une étagère, enfin, vous les ressortiez de vous-même, vous choisissez de plus les porter, de plus les avoir en vous, comme un peu, pour ceux qui regardent Harry Potter, comme Dumbledore quand il enlève ses pensées, là, avec sa baguette, et qu'il les met dans la pancine. Bah, vous, c'est pareil, sauf que vous voulez pas les garder, ces trucs-là, mais juste les sortir de vous, pour plus les porter et les traîner partout en 2022 et de choisir vraiment, bah, comme je disais, là vous allez poursuivre vos rêves, donc il n'y a plus trop le temps pour porter les fardeaux des autres. Vous avez le droit vous aussi à votre bonheur et je pense qu'il est clairement temps pour 2022 de souffler et d'aller vers votre propre bonheur et votre propre réussite. Donc bon, voilà les Sagittaires, hein. Après, on a cette carte la 4 d'épée. Et c'est le 8 de coupe renversé. Et là, là c'était la 4 d'épée que je vous disais. Là, on finit avec les deux épées. C'est que... Ah oui, ça a pu aussi vous empêcher d'avoir un sommeil régulier. Enfin, vous avez pu avoir en 2021 beaucoup de difficultés. Je sais pas pourquoi j'entends au lit, mais vraiment à prendre vraiment comme ça résonne pour vous. Mais il y a cette idée, ouais, de sommeil, de chambre à coucher. Enfin, il y a des difficultés
dans cette zone-là, dans cette dynamique-là, sans aller dans votre intimité. Mais il y a des choses que vous aviez peut-être pas envie de voir et qui faisaient trop mal pour vous en 2021. Et donc, vous avez plutôt choisi de fermer les yeux et d'être là quand même, mais sans être là. J'entends que c'est pas mal au niveau relationnel, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, problème au lit. Enfin, pour ceux qui sont en relation ou qui voient quelqu'un, enfin, du moment qu'il y a une personne dans votre vie, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, mais que vous savez pas quoi. Enfin, vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Et plutôt que de chercher la vérité ou enfin, vous n'avez pas envie de blesser cette personne ou de vous rendre compte que c'est pas ce à quoi vous vous attendiez forcément, bah vous faites rien. Enfin, vous vous mettez en mode endormi, je ferme les yeux, enfin j'enlève tout ce qui pourrait me faire me poser des questions, parce que c'était très français. Pour certains même, on pourrait, enfin vous pouviez fuir dans certaines substances qui vous feraient oublier, enfin comme ceux qui fument un bédo avant de dormir. Enfin, il y a vraiment cette dynamique de pas penser à ce que je sais déjà, pas penser à la vérité, parce que je ne sais pas quoi en faire et j'ai pas envie de tout chambouler, j'ai pas envie de blesser. Donc je préfère m'évader pour pas y penser, ne rien faire, enfin être dans cette dynamique assez passive, voilà. Donc après, apprendre comme ça résonne chez vous, hein, mais il y a vraiment... Et pour ceux qui sont pas en couple, parce que c'est pas le cas pour tout le monde, ou même votre couple peut très bien aller, hein, il y a vraiment... Prenez ce qui vous parle. Pour ceux qui sont pas en couple, ça peut vraiment être aussi de pas vouloir voir certaines parts chez vous. Ah, il y a peut-être pour certains un déni de leur apparence, de leur corps, enfin, de pas vouloir voir quelque chose chez eux qui pourrait leur déplaire, ou parce que il y a vraiment cette idée là, cette dynamique pour cette fin d'année là, vous terminez l'année dans cette dynamique où il y a quelque chose, ouais, qui a pas envie d'être vu, qui veut pas être regardé. Et pour 2022, je sais pas encore si vous allez vouloir le voir ou pas, parce que si elle était à l'envers, cette carte, je vous aurais dit que oui, vous allez prendre les choses en main et que vous allez changer les choses, enfin, qu'il va y avoir un départ, enfin, vous allez devoir partir. Mais comme elle n'était pas dans le bon sens, je pense pas que ça va vous arriver. Enfin, il y a encore cette notion de sacrifice chez vous en 2022. Après, c'est normal, on ne peut pas se débarrasser de ce qui fait notre personne d'un seul coup, hein, ça c'est sûr. Et comme vous avez une nature, enfin vous êtes enclin, là je ressens dans les énergies, à vous sacrifier pour les autres, ça peut pas partir tout de suite, parce que j'ai l'impression que ça a été un peu l'histoire de votre vie. Donc ça va mettre le temps que ça va mettre. Mais en tous les cas, pour 2022, ça arrive à votre conscience. C'est déjà pas mal, hein. On peut pas tout avoir d'un seul coup. Enfin, il y a vraiment cette prise de conscience qui est déjà énorme chez vous, où vous allez peut-être vous dire, mais en 2022, mais ça me correspond pas vraiment cette situation, cette relation, ou comment je suis avec moi-même. Enfin, il y a des choses qui sont pas claires. Il va y avoir cette prise de conscience. Après, les choses peuvent aller très vite, hein. Là, je fais juste je fais pour 2022, mais les choses sont pas figées dans le marbre. Vous pouvez avoir ce déclic encore plus vite, ou dans 2 semaines, dans 3 mois, enfin dans 1 an. Ça dépend vraiment. Le temps, ça se contrôle pas. Et les personnes ne se contrôlent pas non plus, parce que on peut évoluer très rapidement, comme on peut prendre plus de temps à faire quelque chose.
Et du coup, de toute manière, elle est là, l'énergie. Il y a juste à l'incarner dans le bon sens du terme. Donc, vous êtes déjà sur le bon chemin. Après, je pense qu'il y a certains sagittaires qui vont aller plus vite que d'autres. Il y en a qui vont prendre plus leur temps de se rendre compte de ce qui se passe. Et d'autres qui vont être plus promptes à foncer ou à changer, hein. Mais ça va dépendre de chacun. Et laissez-vous le temps. Enfin, vraiment, vous pressez pas. Il n'y a pas... vous êtes resté dans cette énergie 1 an, ça vous a pas trop dérangé. Donc, c'est pas parce que tout de suite, là, maintenant, vous vous dites « Ah ouais, j'ai pris conscience de ça », qu'il faut agir dans la seconde. Non, laissez-vous le temps aussi. Laissez les choses oh, comment je veux dire ça? Prendre leur place, enfin, se découdre. Non, oui, c'est ça que je voulais dire. Bon. Parce qu'il y a des départs qui vont être nécessaires. Il y a des prises de choix encore qui vont devoir se faire. Et encore une fois, seul, vous allez devoir agir seul. Il y a que des énergies de solitude pour 2022, mais pas solitude en mode ermite, comme la carte de l'ermite, mais vraiment d'arriver tout seul au bout du chemin et de se devoir à soi-même tout ce qu'on a parcouru. C'est vraiment dans cette dynamique-là. Vous n'allez pas être seul sans personne ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas l'énergie que je ressens. C'est vraiment, maintenant, vous ne laisserez plus les gens rentrer dans votre sphère, dans votre structure, vous diriger, parce que vous allez vous-même choisir ce que vous voulez pour vous, et c'est vous qui allez faire les choses. Après, attention, j'entends que pour certains, on va vouloir vous rabaisser et vous faire douter parce que vous n'avez pas l'habitude de le faire et que vous allez peut-être un peu faire des petites gaffes, enfin pas des petites gaffes, mais comme quand on débute quelque chose, il y a des petits loupés, on apprend, on tâtonne. En fait, voilà, vous allez tâtonner en 2022 et donc faites attention aux gens qui vont vouloir vous rabaisser parce que ça ne sera pas parfait dès le départ. Ça ne peut pas l'être de toute manière vu que vous entamez un tout nouveau chapitre, une nouvelle vie, une nouvelle façon d'avancer. Donc laissez-vous le temps d'apprendre aussi parce que là, vous allez être en apprentissage et oui, bah, vous allez y aller à tâtons, hein, c'est normal. Des fois, vous aurez l'impression que tout fonctionne alors qu'au final, non. Enfin, il y a des choses que ça va vous faire grandir cette année. Et c'est ce que vous aviez besoin aussi. Et de vous rendre compte aussi qu'il était temps de vous choisir parce que les autres, c'est pas qu'ils vous choisissaient pas, mais les autres pensaient à eux et pensaient pas forcément à vous pendant que vous pensiez à eux. Donc voilà. C'est clairement cette dynamique-là. Et ensuite, on a ce 6 d'épée, donc pour la dynamique de 2021. Ça fait tout de suite penser au fait que vous n'avez pas été à votre place toute l'année. Enfin, vous aviez l'impression de devoir toujours être ailleurs ou fuir ou de vous dire j'ai pas ma place ici. Enfin, c'est comme si vous vous sentiez pas, il n'y avait pas de chez vous, enfin de foyer où vous êtes bien, où vous vous dites là ça c'est ma maison. Enfin, pour certains il n'y avait pas cette sécurité d'habitation. Enfin cette sécurité comment je peux dire ça quand on a son point d'ancrage, on a ses repères, bah, c'est comme si vous les aviez pas ou qu'on vous faisait, on vous faisait pas sentir, ça se dit, hein, comme chez vous. En fait, il y avait, alors c'est soit vous-même qui n'aviez pas de lieu de repère ou de lieu fixe, d'un point d'ancrage, un lieu d'habitation, ou alors c'est les gens avec qui vous traîniez, votre entourage qui vous faisait pas vous sentir à votre place ou là où vous auriez dû être. Ouais, c'est comme si c'était, pour certains, c'était les autres qui vous disaient, qui vous faisaient comprendre que vous n'aviez pas votre place là, enfin que vous n'étiez pas le bienvenu. Il y a cette idée de ne pas être le bienvenu en fait, en 2021. Donc que ce soit dans votre foyer, à l'extérieur, il y a une dynamique où vous ne vous sentiez pas à votre place, vous ne vous sentiez pas légitime d'être là. Enfin, c'est comme si on vous faisait comprendre que vous dérangiez, qu'on avait envie que vous alliez ailleurs. Enfin, ouais. Vraiment clairement cette dynamique-là.
Et avec ce 7 de bâton renversé, moi j'ai tout de suite eu l'idée d'aller reprendre ce pouvoir et de repartir à la chasse des autres, enfin, d'aller retraquer les personnes, mais c'est un peu dans cette dynamique d'aller reprendre votre... en reprenant votre pouvoir personnel, vous allez pouvoir pas vous venger du tout de ces personnes, mais il y a une sorte d'aller renvoyer un feu vers eux, enfin, retour de flamme, quoi. Vraiment, vous allez, en 2022, renverser la vapeur et repartir de plus belle. Et leur renvoyer dans la tronche. Donc, après, on va aller voir les oracles. Faut que je me dépêche un peu, en fait. J'ai pris mon temps, là, pour vous, les Sagittaires. Comme carte pour 2022, on a la force, le courage. Donc là, on va vous demander de toute manière, comme ça va être une année d'introspection et de reprise de pouvoir personnel, où vous allez vraiment travailler seul avec vous-même. Ça va vous demander beaucoup de force, beaucoup de... Oups. Ouais. J'ai pas plus de mots qui me viennent. Ça va être quelque chose sur la durée, enfin, qui sera pas facile, mais vous en êtes capable, sinon on vous le donnerait pas en fait. On nous donne que ce qu'on est capable de surmonter ou d'affronter, et comme il y a beaucoup de courage et beaucoup de force dans votre signe, vous en êtes tout à fait capable, hein. Moi je me fais aucun souci pour vous, donc voilà. Et ensuite on a l'heure du départ. Alors comme carte on a un vent de changement. Ah bon, no shit. On a la carte Yang, heureux, et l'heure du départ. Donc, je sais pas si vous les voyez bien. Ouais. Il y a un peu le soleil qui fait plein d'ombre. Bon, après déjà, on va pas se plaindre, il y a du soleil. Alors, un vent de changement, c'est vraiment dans vos énergies, hein, pour 2022, clairement. Avec cette heure du départ, il y a des choses qui vont devoir bouger chez vous, qui vont nécessiter pas forcément un départ physique, mais un départ de certaines situations qui vous ont mis, comme je disais, mal à l'aise, où on vous a fait vous sentir pas à votre place ou pas méritant de ça. Il y a des situations à quitter, des personnes à quitter, à s'alléger de choses, et qu'il y a de nouvelles énergies qui arrivent vers vous. C'est comme un nettoyage, on souffle une nouvelle énergie vers vous. Et en plus, on a en dos de jeu bénédiction. Donc, ça veut dire qu'il y a des très très belles choses qui arrivent pour vous en 2022. Donc, je ne me fais pas de soucis à ce niveau-là. On a la carte Yang qui sort, alors que du coup, vous êtes quand même un signe de feu. Donc, c'est votre énergie à vous. Et ça peut parler, cette carte Yang, de reprendre ce feu, parce que vous étiez peut-être trop reparti dans des énergies sensibles et assez plutôt yin, du coup, l'inverse, et que là ça vous réussissait pas, et qu'on a besoin que le Sagittaire redevienne un Sagittaire. Là c'est comme si votre moi supérieur vous rappelait, vous disait allez, reprends ton feu, reprends ton arc là, et on y retourne, quoi. On se remet au travail, reviens, quoi, tu nous manques. Il y a vraiment cette idée-là où c'est pas que vous aviez été un faux Sagittaire cette année, mais il y a eu une part qui a pris plus d'ampleur chez vous, et cette part, elle vous correspond pas forcément. C'est comme si, ouais, vous aviez voulu donner une autre image de vous-même, ou pas négativement, mais non, en fait, c'est ça qui vient. C'est comme si vous étiez forcé à être dans le côté trop sensible, trop touchant, enfin trop ça, alors que ça vous correspond pas habituellement, mais c'était pour une personne, enfin c'était pour être dans le truc, alors que c'est pas vos énergies. Donc voilà. Et ensuite on a la carte heureux, donc ça, moi tout de suite ça m'a fait penser pour vous que vous allez être épanoui et vraiment vivant, mais déjà tout seul avant de l'être avec quelqu'un. C'est plus les autres qui vont être responsables de votre bonheur, ça sera vous. Et vous n'allez plus laisser cette possibilité aux autres
de diriger votre bonheur, de diriger ce que vous pensez, votre vie, etc. Là, vous allez vous sentir bien et en joie, en fait, avec vous-même tout seul. Donc, ça va être une très belle année qui va vous apporter énormément. Enfin, à la fin de cette année 2022, vous serez très fiers de vous, je pense, les Sagittaires, parce que vous aurez accompli vraiment pas mal de choses. Et on termine avec une dernière carte, un message pour l'année à venir. Donc, c'est la carte Mami Wata. Et c'est la carte Naked. Donc, ça va parler de se mettre à nu, enfin, de laisser les choses... de se découvrir. Ah, pour ceux à qui je disais qu'il y a peut-être un déni ou du corps, enfin, où on ne veut pas s'assumer physiquement, là, ça va nous parler de faire tomber les masques en 2022, de vraiment s'accepter comme on est, enfin, d'apprendre à connaître son corps et à se voir comme on est réellement, pour plus avoir à se cacher, de voir tout le merveilleux qui nous entoure, enfin, de s'alléger. Il y a vraiment cette idée, même avec cette carte lors du départ, de vraiment waouh, lâcher les choses et partir, quoi. Vraiment pas retenir des choses qui sont pas pour nous, quoi. Donc voilà, hein. il y a cette belle dynamique en 2022 en perspective pour vous les Sagittaires. Donc voilà pour votre tirage 2022. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai adoré faire votre tirage. Je trouve que vous êtes un signe super, donc voilà. Bonne continuation à vous pour l'année à venir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et à me dire aussi dans les commentaires si ça a résonné. J'aime beaucoup lire vos retours. Et en tous les cas, un grand merci. Je vous fais plein de bisous. Belle fête de fin d'année. Plein de bonheur pour vous.